On se parle, mais il n'est jamais dispo pour se voir. Comment comprendre cette situation et reprendre son pouvoir personnel? Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va analyser façon S'aimer plus une situation où vous parlez avec un homme, tout se passe bien, mais il n'est jamais dispo pour vous voir, ou au contraire, il vous propose jamais de premier rendez-vous ou de rendez-vous pour faire vraiment connaissance. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance intérieure pour que vous soyez en paix avec vous-même, que vous soyez en paix dans vos relations avec les autres et surtout vous ayez le pouvoir de créer une vie extraordinaire et d'écrire votre légende. Je pense que le pouvoir qu'on a ne se révèle que quand on apprend à s'aimer et que c'est ça qui nous permet non seulement d'avoir des belles relations avec les autres, y compris amoureuses, mais surtout d'avoir le pouvoir de créer la vie qu'on veut vraiment vivre. Et ça, c'est mon métier de vous y accompagner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine une vidéo sur ces sujets-là et une interview de personnalités inspirantes le samedi à 11 h. Sachez également d'ailleurs pour les femmes célibataires qui sont sur les sites de rencontres et qui ont du mal à trouver une personne qui leur correspond, que j'ai créé une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de savoir comment vous comporter avec les hommes tout en ayant une bonne estime de vous à travers des outils de coaching. Donc pour la télécharger, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et vous la recevrez directement par mail. Alors, pour pouvoir contextualiser, donner un exemple dans ce sujet de vidéo, je vais faire un gros bisou, un gros coucou à ma Julia, toute belle, toute confiante en elle, que j'ai accompagnée justement et qui avait rencontré une problématique de ce type-là. Et je vais vous donner juste l'exemple dans ce qu'on a vécu donc, dans ce coaching-là, à travers cet exemple-là. Donc, on travaille sur l'estime de soi et cette femme-là donc, se met sur un site de rencontre et rencontre un homme qui lui plaît, mais il n'est jamais dispo pour la voir. C'est-à-dire qu'il ne lui propose pas de rendez-vous et même s'il parle de rendez-vous, il n'est jamais dispo. Bref, il propose rien en particulier. Ils ne font que se parler. Et en fait, avec tout le travail qu'elle a fait, elle a réussi, et c'est ça en fait, dans ma métaphore, ce que je vous invite à faire, c'est ce qui est important, à reprendre son pouvoir personnel en se disant, c'est simple, moi, ma responsabilité dans cette situation, c'est de me dire, moi je veux un rendez-vous, je veux un mec qui est dispo, je veux pas juste quelqu'un qui me tchatche toute la soirée pour finalement ne pas me voir et me faire perdre mon temps. Donc ma responsabilité, c'est d'assumer ouvertement ce qui me convient pas. Ce qui arrive souvent dans cette situation-là, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on se dit « Ouais, mais si je lui dis, après je vais le décevoir, il va plus vouloir me voir, il va me trouver chiante, et prise de tête, et patati, et patata. » Et quoi? Prise de tête parce que vous auriez dit en fait ce qui était important pour vous? Prise de tête parce que vous êtes sur un site de rencontres pour faire des rencontres et pas juste pour parler à des hommes à 2 h du matin pendant 6 mois et ne rencontrer personne? Prise de tête parce que vous aurez élevé votre voix parce que vous êtes une femme et que vous osez dire ce qui est ok et pas ok pour vous? Un homme comme ça, on n'en veut pas en fait les filles. Donc, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà prendre du recul par rapport à cette rencontre-là, parce que tant qu'il n'y a pas d'acte concret, pour moi c'est juste de la parlotte, mais surtout, si vous voulez vraiment donner votre chance à cette relation-là, de toute façon, si a priori il n'est pas dispo, vous n'avez rien à perdre à lui dire ouvertement les choses en vous affirmant avec élégance, classe, bienveillance, parce qu'a priori, on ne sait pas s'il veut vous voir ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas continuer à vous parler sans avoir conscience du fait que, en fait, vous êtes là pour rencontrer du monde et que s'il n'est pas prêt à ça, c'est pas pour vous en fait, parce que vous n'êtes pas là pour être sur un site de discussion juste pour donner de votre temps à quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en lui pour vous proposer de le voir. Donc du coup, ce qu'elle a fait, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est qu'elle a eu suffisamment confiance en elle pour lui dire ouvertement, écoute, j'apprécie beaucoup nos discussions, par contre, moi je t'avoue que je suis sur ce site pour rencontrer du monde, donc j'ai envie justement de rencontrer quelqu'un qui me propose un rendez-vous en physique, parce que
j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et j'ai surtout envie de savoir si ça matche vraiment avec la personne et si finalement on peut construire quelque chose. Donc moi je sens que là aujourd'hui finalement tu me proposes pas qu'on se voit ou à chaque fois t'es jamais disponible, donc j'aimerais bien savoir est-ce que c'est ce que tu as aussi envie de faire, parce que sinon si c'est pas le cas, moi je m'engage pas dedans, tout simplement. Soit vous lui proposez, moi je vous conseille pas de lui proposer de se voir parce que à mon sens c'est quand même à lui de le faire, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc vous pouvez lui proposer de se voir, mais ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est en fait de questionner quelle est son intention en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que tu attends de nos échanges si c'est pas pour se voir, parce que moi personnellement ça me convient pas et je suis là pour rencontrer du monde, donc du coup j'attends d'un homme qu'il me propose quelque chose pour qu'on puisse se voir en réel, sous-entendu ou pas sous-entendu d'ailleurs, si tu me le proposes pas, pour moi c'est pas ok et en fait je vais arrêter de te parler, pas parce que je t'aime pas mais parce qu'en fait on veut pas les mêmes choses tout simplement. C'est là que vous vous responsabilisez. Vous vous responsabilisez parce que vous pouvez pas lui refiler tout et lui dire ouais mais c'est lui le problème. Non, lui il est juste responsable de ne pas vous proposer de rendez-vous, mais vous êtes responsable du fait que ça vous pose un problème et vous êtes responsable de lui dire ou de ne pas lui dire. Et quand vous lui avez dit, ce qui est génial avec la responsabilisation, c'est que quand on se responsabilise, on responsabilise l'autre en retour. Parce qu'une fois que vous lui avez dit, en fait, la personne dont je vous parle, elle avait plus de stress. Parce que elle a fait son maximum, et après qu'il réponde ou qu'il réponde pas, c'est plus son problème, elle peut passer à autre chose. Et donc du coup, ça vous permet aussi de prendre du recul et de vous questionner sur la fiabilité de la personne. Maintenant, si la personne vous dit oui, t'inquiète pas, je comprends, mais qu'en fait elle vous propose rien et que vous voyez que d'ici une semaine, 2 semaines, il n'y a aucun changement, après, encore une fois, c'est votre responsabilité que de partir ou que de rester. Est-ce que vous avez envie de donner pendant 6 mois, 1 an, voire plus, le bénéfice du doute à quelqu'un qui ne se manifeste jamais et qui finalement ne vous donne rien si ce n'est un peu de temps et un peu de messages? Ça vous regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que votre responsabilité, c'est de donner à cette personne la possibilité d'être encore dans votre vie alors que vous lui aviez dit ce qu'il n'allait pas et que finalement cette personne-là ne le respecte pas. Et donc auquel cas, selon moi, une femme qui s'aime et qui se choisit, qui a conscience de sa valeur, dans ces moments-là, elle est capable simplement de partir, d'arrêter de parler à la personne parce qu'en fait, elle se rend compte qu'ils ne veulent pas les mêmes choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et un commentaire pour me dire qu'est-ce que ça vous aura appris et ce que ça vous inspire dans votre situation. Et si vous avez besoin de travailler sur votre estime de vous-même, votre affirmation de vous dans vos rencontres, dites-moi en commentaire si vous entendez Tupac qui est juste derrière la porte, qui gratte. Dites-le moi. Si vous avez justement envie de suivre un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et à réserver l'appel de 15 minutes offert pour qu'on puisse parler de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching d'1h30 en vue ensuite d'un accompagnement sur le long terme. Pour les personnes qui veulent plutôt travailler en autonomie et en autodidacte à travers une formation, sachez que j'ai créé un programme très complet sur comment trouver l'amour sur les sites de rencontres tout en renforçant son estime de soi et en se libérant de la dépendance affective. C'est un programme qui s'appelle Confiante, Indépendante et Envoûtante et vous trouverez toute la description du programme dans la description de ma vidéo qui vous emmènera donc sur mon site internet. Pour les autres personnes, si vous avez plutôt envie de faire des petits pas et donc de suivre des petites formations, des petits programmes courts et accessibles, on est sur une valeur de programme entre 40 et 70 € pour les plus petits programmes. Je vous invite à les regarder tout simplement. Pareil, dans la description, j'ai 4 programmes sur l'estime de soi, la dépendance affective, l'estime de soi et la rupture amoureuse. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée. Suivez-moi sur Instagram, Spotify, TikTok, Facebook pour pouvoir suivre les aventures de s'aimer plus au quotidien, apprendre à vous aimer, à rayonner de toute votre puissance et m'écrire en privé si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.